Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve sur Amnesia The Bunker. Donc c'est parti. Hein. Puisque je ne veux pas mourir. On va mettre en normal et on va commencer. C'est parti. J'ai peur. Pour survivre à cette guerre, il faut deux choses. Premièrement, un ensemble de compétences de base. Deuxièmement, le bon sens de faire ce qui est nécessaire. Je peux vous apprendre la première chose, la seconde dépend de vous. Wow. Ok. Follow the trench. It'll lead you to the rendezvous. Ah purée, c'est la guerre. Hein. Il n'y a pas de balles. Ok. C'est quoi ce système de porte là de Golemont? Regardez, c'est avec la souris. Bon. Ok. Oh. Oh, stylé. Oh putain. Oh là là. Non, laissez-moi les gars. Je vous ai rien fait de mal. Noch einer! You're clear! Marie! Merci. Covered from up here! Merci Lambert. Keep pushing forward! Ok, il a très mal. C'est logique. Je où moi? Là. Oh. Ok. Oui, ça va bien, oui. Non mais oh. Vous m'expliquez, on peut faire ça. Ok. Du coup là je suis soignée. Je suppose qu'il faut une grenade. Ok. Oh, vite. Wow. Wow, mes oreilles. Mon Dieu. Au secours. Ok, bon. Je recharge. Quoi? Bon. Il y a une balle qui est tombée. Ah mais attendez. Bah oui, logique. C'est un barillet. Les capsules ne s'éjectent pas toutes seules.
Ah, j'ai vu la bombe, j'ai tiré. Ah, j'ai pas cherché. Ça ressemble un peu à un piège. Je m'en fous. Allez, on continue. Non. Oh merde. Non. C'est du gaz, je crois. Non, bah oui, j'avais compris, merci. Oh non, oh non. Je suis là, s'il te plaît, viens. Ah. Non. Non, 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 non. Non. Je suis mort. Je crois que j'ai pas été jusqu'au bout. Ah, c'est bon. Oh, merci. Merci, merci, merci. Oh. Eh bah, purée. J'ai cru que j'allais crever. C'est horrible. Voilà. C'est. Enfin, non, mais en fait, voilà quoi. Essaye de faire mieux, mon ami. Et voilà. Ah, fichu destin. Je pars donc en patrouille ce soir. C'est la vie. C'est la vie. Il dit c'est la vie, c'est au calme. Genre, vraiment, c'est... Attendez. Peut-être un peu fort, là. Voilà. Ok. Mais on est où, là? On est où? Parce que... Ben, bon. C'est terrifiant, ici. En tout cas, on n'est plus près de la guerre. Déjà ça. Je crois que c'est de là. What? Il y a un mec. C'est quoi cet endroit? Ok. Il descend. Il ramasse de l'eau. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est Lambert, le mec qui est tombé. Ah, c'est lui. Tu sais, Henri, enfin notre personnage, ne devrait pas donner à boire à boire quelque chose qui on ne sait pas si c'est de l'eau. Non, parce que ça se trouve c'est du poison, de la lave. En fait non, c'est. Je pense que de la lave. Non, je crame. Oui, non. Ça peut être de l'eau stagnante. Enfin voilà. Tu peux pas marcher, ta jambe. I'll get you back to safety. Just hold on to me. Ok. On la ramène. Allez. Au moins je peux courir, c'est déjà ça. Bon, on va pas se faire surprendre. Non mais voilà, faut que j'arrête de parler moi. Oh, mon dieu. Non, 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 laissez-nous. Laissez-nous. Y a pas des mines What? Ah non. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais il se passe quoi? D'accord. Non mais c'est vrai qu'après... À présent, vous devrez vous débrouiller par vous-même. Apprenez vos observations, adaptez-vous et menez vos propres expériences pour survivre. Genre là, ça va juste dire littéralement, on va te lâcher dans la fosse, dans un camp allemand, et tu vas devoir t'échapper. Non, en fait, je crois pas que c'est ça, mais... Pourquoi on entend des cris? Wow. On est où là? Ce serait pas... Je crois qu'on est dans notre bunker. Je suis pas sûre, mais si, je crois que le jeu se passe dans le bunker français d'Alsace. Dans un bunker français, quoi. Wow. Ok. Un coussin. Et je m'en fous. What? Il y a une note. On va la lire. Le soldat Clément reçoit un traitement médical suite aux événements du 9 juillet. Donc, voilà. Ses effets personnels sont conservés dans le casier du rangement. Le patient reste dans un état de coma faible. Il réagit aux stimuli, mais seulement pendant de brèves périodes.
La dernière fois qu'elle était réveillée, il n'avait aucun souvenir des événements récents et avait du mal à se souvenir de son propre nom. Probablement en raison de la gravité du traumatisme crânien initial. Nous continuerons à le surveiller. Si son état ne s'améliore pas d'ici une semaine, nous recommandons son transfert à Saint-Étienne pour des tests neurologiques. Faut que j'apprenne à parler, hein. Signé Dr Josinski. Ok. Ouais, parce que amnésia, au cas où vous auriez oublié. Bah oui, parce que amnésia, amnésique, du coup c'est logique. Un truc qui tourne. Ok, allez savoir c'est quoi. C'est quoi ce bruit? Hop, un seau. Ok. J'ai une lampe dynamo. Et il y a une... Ok. Alors. 9th of July. Je suis à l'agonie, mon corps est paralysé. On s'en fiche, arrête de parler. Je suis à l'agonie, mon corps est paralysé, mon esprit prisonnier, mon âme purgée. Mais pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi? C'est maintenant l'heure de déjeuner aux messes. L'idée de manger me répugne. C'est-à-dire qu'il a commis un meurtre? Enfin, il y a déjà il y a une image. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Oh, mon dieu. Attendez, il y a une petite note. On va lire la petite note. Autopsie de Reynard. 14 juillet 1916. Corps du sergent Reynard. Lacération multiple. Cavité thoracique déchiquetée en lambeaux. Toutes ses côtes sont fêlées. Crâne fendu par un traumatisme contondant répété. Qui a donc pu lui faire ça? Sûrement... Sûrement le... Ah non! Du coup ça c'est nous, en fait. Ok. Je vais mettre par date, comme ça sera plus simple. Ok. Alors du coup ça veut dire qu'on était à la... Brûler les corps du coup. Il y a de... C'est quoi? Du carburant. Ok. Ouais, il fait sombre de malade. En tout cas, ça n'a pas pu être un Allemand qui a pu faire cette blessure à Reynard. Ça, je pense que ça va être un problème. Oui. Ouais. Un gros problème même. Parce que si j'ai pas de clé, je vais être bloqué ici. Wow. Ouais, j'espère qu'il y aura pas de... Après, vu les trous, ça me fait dire que... Enfin, je pense qu'il y a un truc qui rôde. Il y a un mec. Thought I was the last one. Il se passe quoi? Ah. Si tu veux t'échapper, tu dois la refaire sauter. La sortie? Il y a de la dynamite dans l'arsenal et un détonateur quelque part dans le site de fouille. Ok. Retrouve-les et tu pourras sortir. Cette chose me fonce dessus. Tiens, prends ça. Achève-moi, je t'en prie. Je préfère mourir des mains d'un allié que tué par ce monstre. Il y a des admissions. C'est la penterie. Je vais mettre les balles et puis hop.
J'arrive. Non. Non, 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 non. Je fais pas là-bas. C'est mort. Oh, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Oh. Oh non, c'est terrifiant. Il avait quelque chose sur lui. Rien. Waouh, waouh, waouh. Moi, je vais faire que des petits coups de dynamo. Hein. Non, parce que bon, c'est un monstre qui me repère au bruit. La guerre continue au-dessus, apparemment. Oh mince! Attendez. Oh putain. Oh merde. Attendez, une note. Date inconnue. Important. Lorsque vous vous occupez des soldats décédés, veuillez vérifier l'envers de leur plaque d'identité pour y déceler tout message, symbole ou code de casier. La plaque doit être nettoyée avant d'être conservée et enregistrée. Q. Frilou, greffier en chef. Et Baptiste. Oh, c'est terrifiant, les gars. Non. Finalement, ça prend. Oh. Une grenade. Je fouille un peu, hein. Oh mon dieu. Une note. Des rats et des corps brûlés. Information aux équipes médicales et mortuaires. Nous ne constatons aucune amélioration quant au problème des rats. Ils colonisent, faut que j'apprenne à parler, hein, tous les cadavres et pourchassent même les blessés. Toutefois, cette vermine ne s'intéresse pas à la chair brûlée. Il est donc impératif de mettre en place un nouveau protocole, la crémation systématique du corps d'un soldat défunt. J'en ai parlé au père de Ray, il consacrera les défunts, leurs restes seront préservés pour les familles. Cette décision, loin d'être idéale, me blesse au plus profond de mon être. Mais la crémation semble être le seul moyen d'endiguer l'invasion des rats, nous brûlerons donc les corps. Ok. Oh, ok. Il y a un coffre, donc je suppose que... Oh, une carte avec des endroits pas notés. Waouh. C'est quoi cet endroit? Il y a quelque chose, lui. Ok. Attends. C'est lui, Guérilou. Frilou. Il est mort. Ok, attention. Note. Gardez la lumière allumée. Ordre à tous les hommes. La bête chasse dans l'obscurité. La lumière est notre seule chance et le générateur notre seul espoir. Oh, il doit être alimenté en permanence jour et nuit. Il faut maintenir une rotation continue vers la réserve principale de carburant. Sauvez les arrières de chacun, veillez à la sécurité de tous, ne laissez pas les lumières s'éteindre pour notre bien à tous. Oh putain. J'avais raison du coup. Une autre note. Carburant et feu. Avertissement. Le carburant du générateur est extrêmement inflammable. N'allumez aucun feu à proximité du carburant. N'utilisez pas d'arme à feu à proximité du carburant. Pour l'amour de Dieu, ne fumez même pas vos cigarettes à proximité. Stockez-le uniquement dans des bidons métalliques robustes. Le verre se brise beaucoup trop facilement. S'il se renverse, nettoyez immédiatement la zone, puis jetez les chiffons à l'extérieur du bunker. Ok. Y'a pas d'autres bidons d'essence? Bon, j'en ai que 3 pour l'instant. Ne jamais éteindre. Cette saloperie déteste la lumière. Ok. Bah, on va remplir du coup. C'est parti. Hop. Et hop. Voilà. Alors, je pense que on peut allumer.
Et... Ok. Donc qu'est-ce que ça sert à quoi la montre à gousset? Ça sert à nous montrer combien de temps il reste avant la fin du jeûner. Ok. Du coup, je peux sortir dehors, théoriquement. Ah, il faut un code. Ah, attendez, mais je l'ai peut-être. C'est 8609. 8609. Ok, là c'est allumé. Ensuite là-bas, il faudrait peut-être que j'aille allumer. Ok, je déteste. Parce qu'en fait, il peut sortir comme bon lui semble. Dans le noir. Il y a un trou là. Est-ce que je peux pas... Du gaz. Attends, il faut que je fouille un peu les... Ok. Oula. Attendez, voilà, il y a un tonneau. Je vais l'emmener là-bas. Ça, je vais boucher. Voilà. Là, il pourra plus trop sortir. Non, on va pas y aller tout de suite là-bas. J'ai pas envie de crever. Il y avait une caisse qui bloquait. Ah, cette fameuse caisse. Parce que ici, je crois qu'on pouvait pas y aller. Maintenant, on peut. Ok. C'est quoi, je vais retourner là-bas. Est-ce qu'on peut... Non, vous savez quoi, je vais pour l'instant explorer. Là-bas, il y avait un truc. Là-bas, il y a quelque chose ici. On y va. Non. Non, je ne bouge pas. Ok. J'ai 3 de place. Est-ce qu'il y aurait des petits bidons d'essence? Rien. Possible, ça y a rien. Oh, pas de bidon. Je pense que ça, je vais lire. C'est qui? C'est Boucher. C'est moi, ça. Boucher. Boucher. C'est quoi dedans? C'est un sac de poche. Boucher, c'est 63,05. Ouais, ça continue fort fort là-haut. Pas un petit bidon ou quelque chose? Ah si. Il y a des trucs. C'est bon, je me casse. Oui, je me casse. En fait, là, voilà, il y a un trou. Je me demande si je peux pas le bouger avec genre ça. Ça, il peut pas venir là. Voilà. C'est bon. Non, attendez. Puis la hitbox de colle, non.
C'est bon. Je vais pouvoir tourner ça en toute sécurité. Oh merde. Attendez, je crois qu'il faut que je raye. Pas de carburant. Bon. Je vais peut-être aller en remettre. Parce que bon là... Après ça j'en ai un. Plus... Non. Hop, attendez. Je sauvegarde. Parce que sinon je vais crever quoi. Ouais, c'est pas le but. Du coup, je coupe le gêné. Et ensuite, je fais ça. Et là, c'est bon. Voilà. Hop. Et ensuite, on va... Oh oui! Avec un bidon, j'ai limite fait 2 minutes, genre. J'aurais peut-être un peu plus de temps. Bon, je vais aller vers le quartier de je sais plus quoi, là. Parce que là-bas, j'ai vu qu'il y avait un truc. Et il y a fort moyen que je chope des trucs. Du coup, on va y aller tout de suite. C'est où d'ailleurs? Ouais, c'est là. C'est le quartier des soldats. Le truc, c'est que c'est dans le noir. Donc je vais aller jusqu'à l'espèce de loupiote. C'est là où il y a le truc pour... Attendez. Je vais arrêter de bouger. La caisse par-dessus, c'est bon. Ok. Ok, ok. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Décor. Ah, je sais pas si je tente ça. J'ai réussi, par contre, je crois pas que je l'ai réussi. Super. Ouais, non, là, je vais... Si, c'est bon, c'est carrément bon. Ok, attendez. Délice. De l'île. Ok, mais attendez, je crois. Et l'île, je crois que c'est... Des l'île, je crois que c'est la personne avec un rouage. Exact. Oh, elle s'est fait démonter le crâne. Oh, cool. Une amélioration. On va lire toutes les notes hein, à la base. Oh, il n'y a rien d'autre. Bah, elle était pas bien la poteau. Hein. On va aller par là-bas. Alors, on va voir. C'est fait. Là. On va tout de suite rentrer. Il est pas loin du tout. Mais il est pas loin du tout. Je fais attention. Ok, attendez, mais je vais aller mettre de l'essence. Oui, si on est safe, lui il bouche le trou. Donc bon. Mais avant... Attends. En fait, je crois que quand c'est pas... En fait, quand je crois que par exemple, là, vous voyez mon pan blanc, quand il est ici, là-bas. Laissez-moi parler les Allemands. Et ben en fait, ça remplit 4, pas 2. Du coup, ça, au lieu d'être là, c'est là. Du coup, là, au lieu que ce soit ici, c'est là. C'est très pratique quand même. Ah, en fait... Ok. C'est bon, ça c'est fait. Ok.
Bon, maintenant... Là, c'est peut-être une mauvaise idée d'y aller, je pense. Très mauvaise. Là, je comprends. Il a pas une chute. Il y a de l'essence. J'ai combien de place? Ok. Il y a un gros trou ici. On se casse. Allez. Stratégie d'opération. C'est là, je crois. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Il est pas là. Oh yes. Oh putain. Des trous de partout. Ça c'est quoi? Jamais rien dedans. Ok, bon. Ok, c'est bon. Ok. Je pense que ça c'est mort. Mais il y avait un truc ici. Ouais, il n'y a rien d'attaché. Juste fermer la porte. Oh, le kiff, il y a de l'essence. Bon, la grenade, on s'en fout. On va voir la photo. Ok. Alors ça, c'est le monstre. C'est son manque. Oui, il y a des trucs. Okay. De toute façon, je m'en fous. Je me casse. Il faut peut-être que j'aille aussi activer le truc. Bon, pour l'instant, j'ai eu de la chance parce que tout dans ce jeu porte sur l'aléatoire. Personne ne peut avoir la même partie. C'est pas aussi simple que de juste aller chercher... Attendez. Il y a moyen que je remplisse ça avec de l'essence pour faire un cocktail Molotov. Bombe au pétrole. Oh my god. Grenade incendiaire improvisée. Ça, je garde. Voilà, attendez. Vraiment, ça peut être très pratique. Oui, très. Et je crois que le feu... Dans ce jeu, vu qu'il y a des rats, je crois que le feu les éloigne. Donc en fait, ça va être méga pratique, ça. Voilà. Hop. J'en laisse un ici. De toute façon, là, je suis au maximum. Donc... c'est tellement plus pratique, mon dieu. Là, j'ai au moins 4 minutes. 4 minutes pour faire un peu ce que je veux. Enfin, en étant prudent quand même. Ah, donc c'est juste maintenant que vous me donnez l'indice. D'accord. Bon. Voilà. C'est parti. On va faire ça tout de suite. Donc là, il faut que j'aille au quartier des soldats puisque j'avais un code. Et c'est le code de l'île. Donc je ne sais pas qui est de l'île. On va voir. Alors j'espère qu'elle a quelque chose d'important pour me faire avancer dans l'histoire. Alors, voyons voir. De l'île. De l'île. Wow.
Ok, ça c'est une plaque. Ah, là. De l'île, c'est quoi le code? C'est 6946. 6946. Ok. Elle a le truc. Alors, par contre, pourquoi ça j'ai laissé pas dans le coffre? Attendez, je le mets dans le coffre. Pourquoi c'est cool? Parce que du coup, là, je peux faire un peu ce que je veux. Ok. Je crois que j'ai appris qu'à force, il faut toujours refermer vers ça. Derrière soi. Je prends une grenade et voilà. Ok. Là, on a... Est-ce que j'avais rechargé mon flingue? Oh! Oui, c'est vrai. J'avais oublié d'enlever la balle. Du coup, là, j'ai plus qu'une balle. Ah, merde. Ça, c'est la merde. Là, on est foutu. Parce que... Bah, accessoirement... J'ai peur. Voilà. Ok. J'avais bouché, donc c'est bon. Oh là. Ça va bien du coup, ça. Il y a des nouvelles zones. Bah, attendez. Chut. En fait. Attendez, il y a des nouvelles zones. On parle là. Ça va, nos clips. Ok. Il me reste... Ça va. Bah du coup, c'est quoi? Ah, super les temps de chargement. Laissez-moi. Laissez-moi. Je descends avec le flingue chargé. Parce que j'ai pas envie de crever. Oh. Ça c'est pratique. Là il y a la carte et il n'y a pas de briques. Vous savez quoi? Je fais ça et je remonte très vite. Oh non, pourquoi il va sur moi? Ah, ça dégage. C'est ciao. Non, mais là, c'est ciao, en fait. Ok, j'ai déverrouillé un truc. Bon. Attendez, je vais couper le générateur. Là, je suis pas dehors. Et on va établir un plan. Parce que là, c'est le caca. Ok. J'ai réussi à débloquer... attendez, je suis partie par où, moi? Le quartier des soldats. Ok, j'ai réussi à débloquer, donc, la carte là. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à y retourner en attendant le monstre. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Oh, vas-y. C'est pas possible, ça. Alors. Je peux y aller? Bah non, mais je suis bête, moi. Pourquoi je rallume le générateur? Ce serait peut-être une bonne idée. Là, je vais pas rallumer. Voilà. Ok. Donc. Il est où? Il est où? Oh mince. Je crois qu'il a pété la caisse. Non? Non, c'est pas le bon côté. Il aurait pas pété la caisse, lui? Non, il y est tout. Elle y est toujours, mais elle a bougé. Il est où? Oh là là. Allez. Ok. Non, je ne vais pas tirer lui.
J'ai pas envie d'user une balle pour la tirer. Ça, c'est pas une bonne idée, surtout. Oh mon dieu, c'est quoi ce nombre d'essence là? Oh, ça, je lâche. Non mais ça c'est incroyable. 2 trucs d'essence plus une photo. Toujours rien ici. Ça y est, j'ai la carte. Yes. Sens. Ok. Bon, on va avancer. Attendez, parce que... Oh non. Faut encore que je fasse péter une porte avec une grenade. Que j'aimerais bien aller là en fait. En plus ça m'a marqué un truc sur la carte. Attendez. Vous savez quoi, je me casse. Je vais... Oh là là. Il faut vraiment que... À chaque fois... Enfin bon. Quoi, voilà, c'est... En fait, faut pas avoir peur du monstre. Même s'il fait flipper, je peux l'avouer. Je l'ai pas vu encore. Et j'espère que je le reverrai pas du tout de l'aventure. Sûrement à la fin du jeu, parce que je sais qu'il y a un boss fight. Mais... j'espère que je le reverrai pas avant ça. Hop, il me faut une grenade et je vais peut-être mettre de l'essence. Hein. Ouais, peut-être. Juste un bidon. C'est pas suffisant. Enfin, déjà là, bon. J'aimerais trop pouvoir remplir tout le bidon. Ok, attendez. Mince, je suis arrivée au mauvais moment. Ouais, du coup, ouais, non. Je peux pas tout remplir. C'est pas grave. Ok. Bon, bah là, va falloir que j'use ma deuxième grenade. Pour, si ça se trouve, il y a rien derrière. Mais je pense pas parce que, regardez, là directement, quand tu entres, hein? Non, c'est pas l'entrée. Non mais si, c'est les baraques. Et je crois qu'il y a un truc ici. Qu'on va y aller. C'est parti. Ah, j'ai pas envie. Ouais, c'est qu'il va pas sur moi, mais il va sur... Enfin, il va pas sur le bruit de la grenade. Du coup, je sais pas comment je fais. Parce qu'en fait, là, c'est sûr qu'il va péter la caisse. Et le truc, c'est qu'il va vraiment sur moi, pas sur la grenade. Et ça, c'est étrange, parce que je sais pas comment je fais, du coup. Donc là, je prends cette grenade et je me casse très très vite. Parce que je sens bien que le truc qui va venir vraiment, mais à 300 000 km/h. Donc là, je lance comme ça. Oh, vite. Il a pété la caisse. Il a pété la caisse, il a pété la caisse, il a pété la caisse. Désolé. Ah. Voilà. C'est... Oh mon dieu.
Attendez, on va lire les notes que j'ai eues. Alors. Ok, attention. L'alimentation dans cette partie de l'installation est connectée en série. Coupez le courant dans une section de la série. Coupe également le courant dans les zones suivantes. Ah mince. Les interrupteurs doivent être désactivés que dans les circonstances extraordinaires, comme quand j'en donne l'ordre. Les farces et les méfaits seront signalés directement à Rena. Vachement vivant, Rena. 30 juin. Prisonnier en garde à vue. 30 juin 1916, de Vedelpi, un monsieur Fournier et dame Blanchet et autres. Après l'assaut d'hier soir, nous avons en détention une vingtaine de soldats allemands du 4e corps de réserve de la 2e armée. Nos cellules sont surchargées. À une exception près, je recommande qu'ils soient expédiés dans les camps dès que possible. Je voudrais garder le prisonnier numéro 73 014 avant d'être capturé. Il a arraché le grade et les insignes de son uniforme et son grade reste indéfini depuis sa capture. Il refuse de dire un mot. Je le soupçonne d'être un officier ou une personne importante. Je crois qu'une fois séparés de ces hommes, nous pouvons le briser. J'attends vos instructions. 18 juillet, abattre la bête. Après la mort de Tremblay, le bunker a sombré dans le chaos. J'ai repris le contrôle et ordonné aux hommes de former des escouades. Ils ont l'ordre de traquer la bête et de l'abattre. Ils me disent que c'est impossible, que les balles ne la tuent pas, mais servent seulement à gagner un peu de temps avant que la bête ne revienne encore plus en colère. Bande de lâches. Je les ai renvoyés faire leur devoir, et la chasse est la tuer. S'ils échouent, ils subiront un sort plus terrible encore que des griffes plus ténèbres. Dernière entrée du journal. À la personne qui trouvera ceci. Fournier, notre chef de corps, est maintenant recroquevillé à côté de moi. Il a perdu la tête dans un abîme de frayeur. Il répète la même chose sans arrêt. Fuir. Nous devons fuir et sceller la bête là où elle doit être. Il veut fuir, faire sauter la sortie derrière lui. Enfermer le démon sous terre, le démon et nos hommes. Ces ruminations permanentes commencent à m'atteindre et ce même gouffre de terreur m'envahit aussi. À la personne qui lira ceci, une fois que nous serons pas sur cette partie de cet endroit, je vais lui demander le code de l'arsenal, je l'obtiendrai, je vous communiquerai par radio. Pigez ici avec cette bête, l'arsenal est peut-être votre seul espoir. C'est tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai le courage de faire. Allez à la salle des communications dans les quartiers des soldats, cachez-vous là-bas et je vous transmettrai le code. D'ailleurs, j'ai pas eu de nouveau code, non. Alors par contre, j'ai une mauvaise image, ça. Morsokov, la rue Picard, en canaille noyé. Ça c'est... voilà. Chanard, Faber. Je crois que... Clément. Ça c'est mon lit. Mais je crois qu'il faut que j'aille là-bas, hein. Faut que j'y retourne. Attendez, j'ai combien de... Vite. Vite. Je vais pouvoir profiter. Yes. Du gain d'essence. Je crois qu'on peut même en mettre par terre pour enflammer le monstre. C'est pas mon problème. Oh ouais, il est fou. Hop là, c'est parti. Maintenant, attends. Je pense que depuis le temps, il devrait être rentré. Il a bien pété la caisse. Oh putain. Mince, ça c'est la merde quoi. Parce que du coup j'ai plus de protection. Vous savez quoi, on va tâcher d'éviter de faire du bruit. Non, parce qu'à mon avis, si je fais du bruit, il va sortir là-bas. Parce qu'en fait, il prend les raccourcis, vu qu'il va plus vite que moi, il va me rattraper. Donc on va éviter. Heureusement qu'il n'y a pas de micro de proximité. Hein. De proximité. Parce que... Waouh, ce serait terrifiant. Ok. Les lags, super. Allez, on y va. Du coup, là, je crois que théoriquement, c'est ouvert. Pourquoi il n'y a plus d'électricité ici? Là, couper le courant, je crois, ce que j'ai fait. Il y a peut-être la lumière qui a pété. Il n'y a pas un truc ici?
Oh mon dieu. Dans mon inventaire. De l'essence. Oh non. Y'a rien d'autre. Non, 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 non. Attendez. Il reste combien d'essence? Ok. Ah. Oh non. Pas de briques. Bien. Est-ce que j'avais vu qu'il y avait une clé ici? J'aimerais bien la trouver. Pouvoir, bah, avancer. Je crois qu'il y avait un peu un mec. Et Oti, je crois. Faut juste chercher les boîtes. Picard. Il y a quelque chose ici, je crois. Bon. Ouais, non. On va éviter de se mettre debout. Je pense que je me casse. Ouais, je vais me casser. Je me casse d'ici. Je suis en terrain beaucoup trop hostile. Oh, mais c'est sûr qu'elle est là. Oh non. Je fasse le tour. Je crois qu'il y a un truc ici. Ah oui! J'ai mon code. C'est quoi, je vais pas m'attarder ici, quoique. Quack. Petit truc. J'ai une place exprès. Ça, je peux pas me blesser. Vous savez quoi, je me casse. Hein. Je vais aller dans les notes et puis après je vais. Je pense que je vais déjà. Ça fait péter les deux portes. C'est bien. Mais je pense qu'avec les grenades, ça a fait péter les lumières. Qu'on voit pas grand chose. C'est pour ça. Je me casse. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Pas du tout, même. On va bien faire attention. Parce que sinon... je risque de crever. C'est pas mon but. Attendez, bah là. Là, il n'y a plus de porte. C'est génial. Il a pété la porte. Super. Alors, mon code, c'est 0378. 0378. Attendez, là, il y a des balles. Je les mets tout de suite dedans.
maintenant je me casse. C'est super ça, hein. Péter la porte. Non mais enfin, ok. Je fais comment moi si tu me suis? Je peux pas m'enfermer. Comment il a fait? Oh, le trou il s'est agrandi en plus. Ah non. Comment il a fait péter la porte à travers? Je comprends pas. C'est très étrange. On va aller casser... éteindre le générateur, ce serait bête de le casser quoi. C'est parti. Déjà j'ai ramené beaucoup d'essence. Voilà. Bon. Voilà, j'ai ramené quelques trucs d'essence. Alors on va lire les notes. Attendez, avant il y a des photos. Alors. Ça, c'est une photo de Lambert avec sa famille, je suppose. Ah, et nous on ressemble à ça. Ok. Ça c'est Lambert, ça c'est Henri. Ça, Henri c'est nous. Ça c'est Lambert plus tard. Ouais. Waouh. Franchement ça même. Bon. Alors, le 30 avril, journal de Noyer. 30 avril 1916. Nous avons enfin obtenu des réponses de la part des ingénieurs. Le commandement pense qu'il y a dans un tunnel roman à côté de notre position. Ils vont les ouvrir ce soir. Le commandement espère les utiliser pour lancer une attaque surprise, comme si à ce stade une attaque pouvait être qualifiée de surprise. C'est la guerre. Nous nous attendons toujours à une attaque. Je suis curieux de voir ces tunnels, cependant un petit soupçon d'antiquité égayerait cet endroit. Cela mènerait certainement à ne pas penser à la routine de la guerre. 9 mai 1916. Les officiers m'ont offert aujourd'hui un cadeau plutôt inattendu et étrange, des textes anciens provenant de l'intérieur du tunnel romain. On dirait qu'ils ont eu vent de mes centres d'intérêt. Je les ai acceptés, bien sûr, mais la vérité est que ces textes sont bien trop fragiles, trop précieux pour survivre dans cet horrible endroit. Ils nécessitaient des mains plus délicates et un esprit plus savant que le mien. Pourtant, ma curiosité l'emporte. 11 mai 1916. Ce matin, Ackerman a succombé à ses blessures. Je ne le connaissais que depuis peu, mais je le considérais comme l'un de mes meilleurs amis ici. J'espère que le ciel l'accueillera. Pour me distraire, j'ai parcouru les textes et j'ai eu un choc. Ces textes ne sont pas d'origine romaine. La langue est latine, ou du moins latinisée, mais ils ne parlent pas du tout de ce que je connais de la culture romaine, quelle que soit l'époque. Ces textes semblent être de nature religieuse, ou du moins superstitieuse. Une phrase est répétée, traversée dans les ténèbres de l'au-delà, et puis quelque chose à propos de la vue. 13 mai 1916. Je n'ai pas dormi parce que j'ai passé la nuit à déchiffrer ces textes. Ils sont de nature religieuse. Qui que ce soit ces gens anciens, ils croyaient avoir trouvé un moyen d'accéder à l'immortalité. Et pour atteindre cet objectif, ils avaient besoin d'accéder à ce qu'ils pensaient être un autre monde, un monde dominé par les ténèbres et dirigé par... Ils utilisent des mots que je ne peux pas traduire, dirigé par quelque chose. Ils prétendaient que cet autre monde obscur était rempli d'esprits et de monstres, et que l'air est rempli de cris de douleur et du râle maladif des âmes proches de la mort. C'est pour cela qu'ils utilisaient les tunnels. Pour eux, c'est une porte vers un enfer païen. Les textes sont gorgés d'orgies sanguinaires, d'esprits sadiques, de choses horribles que ces hommes et ces femmes se faisaient entre eux en vénérant les ténèbres. Ils parlent longuement d'une substance qui est censée accorder à ceux qui en sont dignes une sorte d'immortalité dans les ténèbres. Je suis en patrouille ce soir, j'ai besoin de dormir avant de partir, mais ensuite je me remets au travail. Une substance qui donne une sorte d'immortalité. Est-ce que vous faites le lien? Moi, ça me fait un lien. C'est... le monstre. Ce serait Lambert, en fait. Si on est réfléchi, on était dans un trou et il y avait de l'eau. Donc, est-ce que c'était près des tunnels romains? Je ne sais pas. Donc, on verra plus tard. Mais je sais pas. 16 mai 1916. Noyer nous a parlé des textes qu'on a trouvés dans les tunnels qui décrivent à quoi servaient ces tunnels. Mais je n'avais pas besoin qu'ils me le disent. J'ai vu, j'y étais dans le noir. J'en rêve toutes les nuits maintenant. Les rêves sont si réels lorsque je me réveille, le jour ressemble à un rêve. Je participe à un rituel. Cela commence par la consommation d'un liquide doux et épais. Oula. Comme du mucus ou du miel, répugnant et pourtant enivrant.
au fur et à... Ah, et pourtant, genre... Je peux être bourré, genre. Au fur et à mesure que je bois, mon corps se réchauffe. Il se remplit d'un désir pour toutes les choses. Charnel, la faire. Autour de moi, il y a d'autres personnes. Leur visage est caché. Alors, quand je sais que nous servons tous au même maître, au même but, une place dans son royaume. L'immortalité. Ces choses que je fais dans ces rêves, un terrible tourbillon d'horreur, sanglants et détournants qui font passer le charnier de la gare pour un simple jeu. Je me réveille horrifiée, mais dans les rêves, je suis exaltée. Le pire, c'est qu'à la fin de chaque journée, j'ai envie de dormir, je veux retourner à cet endroit, je veux ressentir cette sensation à nouveau. Je veux la violence et l'extase de l'obscurité impénétrable. Ok. Et il a pété un plomb. 8th of July. Je m'en fous. Joubert a besoin d'un éclaireur ce soir, une patrouille de routine jusqu'au câble de communication. Le temps sera nuageux, c'est bonne couverture, un jeu d'enfant. Le sergent va envoyer Augustin ou moi, il nous soupçonne toujours d'avoir fait partie de la mutinerie. Mais je n'irai pas. Comment puis-je en être aussi sûr? Eh bien, Augustin a accepté de déterminer qui de nous deux ira grâce à un jeu de hasard. Et grâce à un petit tour de passe-passe, la victoire m'est assurée. Non, Augustin n'a aucune chance car je vais m'en assurer. Moi, une crapule peut-être bien, mais à son retour, je le rappellerai la fois où il a pissé dans ma gourde, où ses poux mystérieusement apparus dans ma couchette, ou encore l'incident avec cette serveuse. Ça m'a fait marrer et il en rira lui aussi. Juillet, près de minuit. Nouveau bombardement le long de la ligne, on nous tire dessus, je suis sûr que nous allons bientôt leur tirer dessus à nouveau. J'espère qu'Augustin s'amuse comme un petit fou là-bas. J'ai hâte de lui raconter mes exploits. Le lever du jour doit approcher. Quand les bombardements ont cessé, je me suis réveillée, le silence soudain réveil à chaque fois la couchette d'Augustin est vide. Je suis partie à sa recherche. Il n'était ni au mess ni aux consultations avec Dr Jolinski, ni à l'affût d'une dernière cigarette. Dax était parti patrouiller. Je lui ai demandé, il a dit qu'Augustin n'était pas revenu de la mission de repérage. Il a prononcé ces mots comme s'il annonçait la mort d'Augustin, comme si les éclairs ne rentreraient pas à n'importe quelle heure. Comme s'il ne s'agissait pas d'une simple patrouille de routine, comme tout espoir était perdu. Les bombardements ont désormais repris, je vais essayer de me recoucher. Cela fait maintenant plusieurs heures qu'Augustin n'est pas revenu. Sa chance a dû l'abandonner tout comme la mienne. Que m'est dit donc passé par la tête? S'il a disparu à jamais, je n'écrirai pas ces mots de peur qu'ils deviennent réalité. Je vais attendre jusqu'au crépuscule dans ma couchette. S'il n'y a toujours aucune trace de lui ici, alors je l'ignore. S'il n'y a aucune trace de lui d'ici là, alors je l'ignore. L'aumônier me fixe du regard comme s'il sentait que je portais un point invisible. Je lui donnerai la satisfaction d'une confession. Ce n'était rien. Je croyais que c'était juste une blague. J'ai jamais pensé que je n'avais cru que... Et c'est là que réside mon péché. Ok. 9th of July. Mais je m'en fous. On pousse à agir maintenant alors qu'elle avait échoué auparavant. Je dois agir même si ça me coûte la vie. Je dois agir de peur de ne plus jamais dormir. Je dois agir ou accueillir l'enfer comme un soulagement. Je dois agir. J'y vais. Des événements étranges... Ouais. Bon, là, il raconte qu'en gros... Bruit. Des grattements étranges ont été entendus. Peur et paranoïa. Fournier affirme que l'un d'entre nous a tué Reynard, mais j'ai vu le cadavre de Reynard. Il n'avait plus lieu. Arraché de son crâne, sa langue était déchiquetée. Personne n'aimait Reynard, mais aucun de nous n'aurait pu faire ça. La guerre est brutale, mais elle est anonyme. Mécanisés, nous tirons sur des soldats éloignés. Celui qui a fait ça, c'était intime, c'était sadique. J'ai peur pour nous tous. Ok. Bon. Bien sûr, cette magnifique lecture, je vais vous laisser pour cet épisode parce que bah voilà quoi. Et on se retrouve pour l'épisode 2 de Amnesia The Bunker. Je sais pas quand, mais à un moment. Donc je vous dis quoi? Oh. Il despawn. Bon, ben je vous dis à plus, prenez bien soin de vous, c'était Mopi, mettez un petit like et abonnez-vous. C'est ciao. J'ai dit c'est ciao. En fait non mais faut arrêter de me dire. Ah